Salut copain, tu voulais que je fasse une vidéo sur la Thaïlande, les Thaïs, mais tu sais la meilleure réponse que je peux te donner, bah c'est viens voir de toi-même. Parce que toute réponse et tout ce que je vais te dire va être quelque chose de subjectif par rapport à moi-même. Tu comprends? Par contre, si tu veux que je te fasse un truc en gros, bah déjà c'est magnifique comme pays, hein. L'été toute l'année, moyenne 28-30 degrés quoi. Ouais. Ah voilà quoi, le soleil tout le temps quoi. Hein, tu te poses jamais la question, putain, faut que je mette un pantalon, faut que je prenne mon anorak. Oh, il risque même si tu te dis il risque de pleuvoir, t'en as rien à foutre, quoi. Quand il pleut, tu roules en motobike, tu t'arrêtes sous un petit cabanon. Il y a souvent des petits cabanons, quoi. Tu t'arrêtes, t'attends qu'il finisse de pleuvoir, tu continues. Ou alors tu prends ta douche, quoi. Parce que l'eau, elle est chaude, quoi. Hein? Ouais, tu roules en moto, tu te fais tremper, quoi. Jusqu'aux os. Après, tu sors du nuage, tu sors de la pluie. Tu roules 20 minutes, t'es de nouveau sec. Voilà quoi. Après, chaque personne est différente. Tout ce que je pourrais te dire, de toute façon, ce sera un point subjectif à moi-même. Tu vois ce que je veux dire? La meilleure façon, j'ai toujours dit que à l'époque que je rentrais encore en Suisse, que mes copains me disaient c'est comment, je disais c'est super et tout, mais parle-nous. Je disais mais le meilleur moyen que je peux te dire, c'est va découvrir de toi-même. Va la découvrir de toi-même. C'est comme l'état d'esprit quoi, dont je te parle. Je peux te faire des teasers, je peux t'en parler, mais je peux pas t'y amener de force, je peux pas, tu comprends? Et puis de voir des teasers, de voir des films, de lire des livres, bah t'auras jamais été, puis vécu de ton expérience. C'est la même chose quand les gens ils parlent de Dieu par rapport à la Bible. Ils sont croyants, ils sont pas pratiquants, ils ont jamais été le rencontrer. Donc se rencontrer, se trouver soi-même. Tu comprends ce que je veux dire, quoi? Dans la philosophie, par rapport à en Suisse, parce que je peux te comparer en Suisse, là, hein, ici, ils ont une philosophie beaucoup plus altruiste, en amis, ils sont beaucoup plus dans la joie, la gaieté. Ils ont toujours le sourire, le pays du sourire. Ils prennent les choses tout avec détachement, relaxation. Hein. Ici, chez nous, on dirait ils mentent tout le temps. Non, ils disent ici, ils poutlanent. Ils parlent pour plaisanter, ils parlent pour rigoler. Après, si toi, tu crois les conneries qu'ils te racontent, c'est ton problème finalement. Tu vois ce que je veux dire, quoi? Ah, ils déconnent beaucoup, ils rient beaucoup, les tailles, quoi. Voilà, quoi. La meilleure façon que je peux te dire, c'est tout ce que je te dirais, c'est subjectif et tu ne vivras pas ton expérience, tu seras dans une croyance par rapport à ce que je te dis. Alors c'est bouge ton cul et viens toi-même ressentir. Même si tu viens que 2 semaines en vacances et tout, bah, tu vas quand même sentir. Bon après c'est clair que si tu vas, je sais pas où, à Pattaya ou à Bangkok, bien sûr tu vas ressentir, mais beaucoup moins que si tu es dans un petit village où parce que dans les villes, ils ont quand même une façon de... La philosophie reste la philosophie taille, mais la façon de vivre, boulot, motro, dodo, elle est un peu comme chez nous aussi, dans le fond, quoi. Mais ils gardent une autre philosophie de vie, quoi. Ils ont complètement une autre philosophie de vie, quoi. Nous, dans l'État, il y a 2000 ans, on a séparé, 2500 ans, on a séparé la philosophie et la religion. Philosophie, l'ego, la réflexion, le mental. De la religion, ta conscience. On a séparé les deux. Oui, parce que c'était le temps de passer l'hiver. Maintenant, il faut réunir les deux. Philosophie et religion, ils vont de pair, quoi. Relie, G. La gidouille, ton corps, ion, les ions, l'énergie. Relie, G et ion, quoi. Tu comprends? Maintenant, on a mis G, philosophie d'un côté, et puis ion, bah, le ion qu'on te parle, la religion, les croyances, c'est aussi du G, quoi. C'est aussi du mental. Moi, je t'invite à te connecter à toi. Et quand tu viendras dans le pays, que ce soit la Thaïlande, le Brésil, peu importe, non seulement tu vas connaître les gens, voir les gens, faire ton expérience, mais ressentir les énergies qui sont présentes. Que je peux te faire des vidéos et tout ce que je veux, te faire ressentir l'énergie qui est
ce qui se dégage, ce qui est du sensationnel, ce qui est imperceptible, ce qui est sur les points énergétiques, ça, dans une vidéo, dans un livre, c'est intransmissible. Il n'y a que en te déplaçant que tu vivras ça. Voilà quoi. Et franchement, il y a que. Après, si tu veux voir des trucs sur la Thaïlande, il y a déjà 12 000 vidéos qui te montrent des trucs sur la Thaïlande, qui te montrent des temples, qui te montrent des plages, qui te montrent des. Ouais, ils te montrent des choses, quoi. C'est comme lire un livre, quoi. Mais pour avoir le ressenti, pour sentir les énergies, pour sentir la vie, il n'y a qu'en bougeant ton cul, quoi. Voilà, quoi. La meilleure expérience, la meilleure chose que je peux te dire, c'est que si tu veux connaître la Thaïlande et les Thaïlandais, bouge ton cul, quoi. Bouge ton cul. Et je te dirais, viens en tout cas 1 mois, 2 mois, quoi. Parce que tu viens 2 semaines en vacances, hein, puis tu fais une visite guidée. Oh, on va là au temple là, on va machin là, on va machin là. Au fait, t'as quand même eu les énergies qui étaient là, mais au fait, t'as rien ressenti, t'as rien vécu pour de vrai, quoi. Voilà, quoi. Après, je peux juste te dire, la philosophie de vie, ici, sont beaucoup plus détachés que nous, moins impliqués dans l'ego, quoi. Hein, ils ont beaucoup de détachement, ils rient beaucoup, quoi, ils plaisantent beaucoup, et ils sont unis, quoi. Ils sont dans l'unicité. Nous, en Europe, on nous élève dans l'égocité, quoi. Dans le moi-je. Ici, depuis l'école, hein, ici, les Thaïs sont une famille. C'est la famille Thaï. Que ma femme, elle rencontre quelqu'un pour la première fois, c'est une personne âgée qui pourrait être sa maman, elle l'appelle maman. Puis l'autre, elle l'appelle papa. Direct, quoi. C'est comme si moi, je viens chez toi, je rencontre tes parents, puis je dis pas, je sais pas comment ils s'appellent, je dis bonjour Jacques, bonjour Madeleine, je dis bonjour papa, bonjour maman. Je viens, ton frère, c'est mon frère. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont une famille, ils sont élevés dans une famille, une unicité, quoi. Tout ça pour aussi garder leur paix, hein. Leur paix, leur joie, quoi. Nous, on a perdu ça, quoi. Nous, on a vraiment perdu ça, quoi. Non, les autres, c'est pas ma famille, les autres, c'est les autres. Il y a moi, je et les autres, il y a moi, je et les autres. Voilà, quoi. Alors, la meilleure expérience que je peux te dire, c'est bouge. Bouge. C'est pas cher maintenant, en plus que t'as plus. Ah, je crois qu'il faut encore un test PCR. Je crois que t'es plus obligé de vacciner. Je sais pas, renseigne-toi, quoi. Mais maintenant, là, c'est facile maintenant de bouger, quoi. Hein? Un hôtel, une chambre, avec l'air conditionné, un petit frigo, machin, une petite salle de bain, t'en as pour 500 bahts. Ah, t'en as pour 3000 bahts, hein. T'en as même à 350, quoi. Bon, des fois, c'est un peu. À 500 bahts, t'as quelque chose de correct, quoi. 500 bahts par jour, par nuit, quoi. Alors, tu viens. Et puis, si tu prends au mois, si tu payes 500 bahts par jour, ça va te faire, si tu fais 10 jours, tu payes 5000 bahts. Mais si tu prends pour le mois ça ferait 15 000 bahts. Non, si tu dis que tu restes 1 mois, ils te font un prix, quoi. Tu vas peut-être payer que 7000 pour tout le mois, quoi. Ou 6000 pour tout le mois, quoi. Si tu dis que tu viens puis que tu veux la chambre au mois, ça te baisse le prix, quoi. Même si tu prends à la semaine, il te baisse le prix déjà. Tu vas payer non pas 7 jours, mais peut-être que 6 jours ou 5 jours et demi, quoi. Alors voilà, quoi. Hein, ça te coûte même 15 000. Si tu payes, tu changes d'hôtel, tu as 15 000, ça va te coûter 500 euros en gros. Hein? Puis pour vivre avec 500. Après, ça dépend. Si tu veux bouffer du steak, si tu veux... ça dépend de ton train de vie et tout, quoi. Mais manger un plat thaï, c'est entre 40 et 50, 60 bahts. Allez, si tu vas dans les trucs thaï, machin, 40 bahts. Donc c'est 1 euro, quoi. Hein, entre 1 euro et 1,50 € pour manger un plat, quoi. Après, si tu veux manger le steak frites, là, tu vas le payer 1000, 1500 bahts. Ouais. Si tu veux boire une bière,
la bière, elle est plus chère que le menu, quoi. C'est des trucs aberrants, quoi. Ici, tu vois, se nourrir, 40 et 60 bahts, tu te nourris, quoi. Boire une bière, ouais, t'as la petite, la canette, elle est 40 bahts. Tu prends la grande, elle est 60 bahts, quoi. Ça, c'est plus cher. C'est comme si toi, tu payais, c'est quoi, 10 balles un kebab, 10 euros un kebab. Bah, c'est comme si tu payais ta bière 10 balles, quoi. Alors voilà, quoi. Après, il te faut un petit motobike si tu veux te déplacer. Hein, tu loues un, machin. Ou tu fais tout à pied. Mais bon, à pied, tu verras qu'il fait 40 degrés et tout. Tu marches. Déjà, tu vas juste là au mur, quoi. Presque tu te dégoulines. Alors voilà, quoi. Allez, le truc, un truc pour 1000 euros, tu arrives à venir passer un mois ici, quoi. Après, si tu veux vivre plus comme chez toi, il faudra peut-être 1500, 2000 euros. Puis tu rajoutes le prix du billet d'avion, quoi. T'imagines si moi je venais chez toi, là, Belgique, Suisse ou je sais pas où, combien ça me coûte de payer un hôtel pour un mois et combien ça me coûte de me nourrir pour un mois avec 1000 euros, je ne sais pas. En tout cas, en Suisse, avec 1000 balles, tu le fais pas, quoi. Hein, un hôtel, c'est déjà 80 balles par jour, quoi. Voilà, quoi. En 10 jours, tu as déjà 800 balles. Et puis, je parle des hôtels Formule 1, hein, les trucs. Hein. Là, t'es pas dans un hôtel Formule 1, c'est des petits bungalows indépendants, quoi. Enfin, voilà, quoi. Bouge, viens, par toi-même. Je vais reprendre mon truc sur l'explication des chevaux. Tu vois, avant qu'on n'était que conscience, on prenait un être biologique sans avoir l'ego. Puis après, on a construit la matière. Ton ego n'est que matière. Mais le cheval, tu vas me dire, il est matière aussi. Bien sûr, on a passé par toutes les étapes de la création. Maintenant, l'ego, c'est de garder sa propre image. C'est ça, ton ego. Que tu reviens ici, ton âme garde toujours la même image. Garde toujours le même parcours. À moins que tu casses les cycles. Par contre, ton image, ouais, tu pourrais la changer. Mais c'est pas en chirurgie esthétique. C'est comme tu peux être de fille, avoir choisi un corps fille, mais tu veux faire garçon, ben faut te transmuter. Hein, c'est pour ça qu'en vivant, t'es un garçon, tu veux être une fille après, ben tu te maquilles, tu portes des robes. Même si tu l'es pas, déjà comment dire, au présent, tu vis comme si tu étais déjà ta vie future, quoi. Ça, c'est aussi un truc qu'ils ont vachement bien, les Thaïs. Ils parlent toujours au présent. Les verbes, ils ne les composent pas. Ça n'existe pas, les temps composés. Ils ont que les temps à l'infinitif. Manger ici, manger là, demain. Ils peuvent dire demain, ça existe, hein, le demain. Mais ils ne disent pas demain, je mangerai ça. Ils disent demain, manger ça, quoi. Hier, manger ça. Ils sont tout à l'infinitif, ils parlent toujours au présent. Ils sont beaucoup plus dans leur présent, c'est leur moment présent aussi. Ben voilà, quoi. Mais si tu veux connaître les gens, ben, il n'y a pas de meilleur moyen que d'y aller. Faut bouger son cul. C'est comme pour arriver à l'état d'esprit, quoi, à ton illumination. Si tu bouges pas ton cul, jamais tu atteindras l'illumination, quoi. Voilà, hein? Personne ne peut faire le chemin pour toi. Personne ne peut t'amener dans cet état d'esprit. Comme ici, aucune vidéo, aucun livre ne pourra te faire ressentir les émotions, les vibrations, l'énergie qui dégage du pays, quoi. Ça, il n'y a qu'en étant en présence, que tu peux avoir ce ressenti, quoi. Allez, bisous, copain.